Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, cette proposition de loi, lorsqu'elle a été présentée à l'examen de la commission des lois, visait à rendre obligatoire la désignation d'un médiateur territorial dans les régions, les départements, les communes de plus de 60 000 habitants et les intercommunalités de plus de 100 000 habitants. Donc c'est une proposition, comme certains collègues l'ont dit, qui n'est pas nouvelle, puisqu'elle reprend pour l'essentiel un texte de 2014, dont étaient notamment signataires notre président Gérard Larcher et Jacqueline Gourault, aujourd'hui ministre. Mais ce texte n'avait jamais été inscrit à l'ordre du jour du Sénat, et l'intention pourtant était déjà de privilégier la médiation comme mode alternatif de règlement des conflits. Toujours est-il que ce texte s'inscrit aujourd'hui, et ça a été souligné par l'auteur, Nathalie Delattre, s'inscrit aujourd'hui dans un contexte plus favorable, avec à la fois la mise en évidence d'un vrai besoin de médiation et des expériences de plus en plus nombreuses menées sur une base volontaire. 2 régions, 12 départements, 22 communes, 2 EPCI, ça commence quand même à être consistant et on peut s'en inspirer. Certes, on peut s'interroger sur l'intérêt de la multiplication des textes isolés qui, par touches fragmentées, abordent la question des relations du citoyen à la collectivité locale, mais ce texte a le mérite de tendre à tirer les enseignements sur des expériences territoriales qui se sont développées pour donner un cadre juridique unique avec l'avantage de s'appuyer sur ce qui existe et de créer un socle de règles communes. D'autre part, ce texte se distingue du texte de 2014 par le seuil à partir duquel, au départ, il était fait référence, mais aussi par l'intégration des EPCI et il y avait aussi dans ce texte, tel qu'il a été proposé un niveau de précision plus avancé, qu'il s'agisse des compétences du médiateur, de ses pouvoirs ou des garanties propres à assurer l'exercice de ses missions. De fait, notre groupe adhère de manière claire à la philosophie générale du texte et nous nous sommes appliqués à enrichir de manière constructive ce texte. Et je voudrais souligner d'ailleurs la qualité des échanges en commission des lois, l'ouverture du rapporteur comme des auteurs du texte. Je crois qu'aujourd'hui, on présente quelque chose qui peut être une excellente base pour le travail que vous allez mener, monsieur le ministre. Quelques éléments sur lesquels nous avons tenu à compléter le texte ou à proposer des modifications. Le premier point, je crois qu'on était tous d'accord, c'est concernant le caractère obligatoire, initialement inscrit dans le texte, et nous souscrivons totalement à la modification adoptée par la commission sur proposition du rapporteur et rendant le médiateur facultatif ou optionnel, comme l'a souligné monsieur le ministre. Le deuxième point, concernant la capacité à être médiateur, où là aussi nous avons fait un travail commun au sein de la commission pour exclure non seulement le fonctionnaire territorial, mais aussi les contractuels, et pour limiter la capacité d'être médiateur à des gens qui n'avaient pas d'intérêt direct à la collectivité ou à la personne morale publique. Donc nous souscrivons aussi aux amendements qui tendent à mieux encadrer le cadre d'exercice et les compétences du médiateur dans le but d'assurer une plus grande transparence et la lisibilité pour les parties. Nous avions un petit problème sur la temporalité, ce qui a été souligné par monsieur le ministre. 5 ans, on comprend bien que ça ne doit pas être calé à un mandat, mais en même temps, le temps que la collectivité se mette en place, ça revient finalement au temps d'un mandat. Mais on n'a pas trouvé mieux, donc on fait confiance aux réflexions futures. On aurait pu dire 2 fois 4 ans, mais ça ne change pas vraiment le problème. Donc je crois qu'il faut en rester là pour l'instant. Par contre, nous considérons que le texte mérite encore d'être précisé sur les questions de déontologie et d'indépendance du médiateur. Concernant l'incompatibilité du mandat d'élu avec la fonction de médiateur, nous considérions qu'il fallait aller plus loin et le sortir de tout mandat d'élu, mais nous nous rangeons finalement pour un compromis et pour un texte d'appel intéressant aux amendements qui ont été présentés et qu'on va aborder.
De même, sur les garanties minimums relatives aux qualités attendues, nous aurions voulu aller vers une déclaration auprès du patrimoine. Nous avons un amendement dans ce sens, mais là aussi, il faut être pragmatique et surtout avancer. Il nous semble, par contre, qu'il serait important d'avoir un mode de transparence de la procédure de sélection, non pas pour alourdir, mais simplement pour permettre de connaître les règles. Un dernier élément sur la communication du rapport annuel, où là aussi, je pense que nous allons trouver une solution, parce qu'il nous semble important que ce rapport puisse être public. Voilà, chers collègues, inutile de vous dire que le groupe va voter ce texte. Adhésion à la philosophie générale du texte, accord sur l'essentiel des améliorations, souhait d'aller plus loin si possible, mais de toute façon, volonté d'adapter ce texte. Je vous remercie.